Allez, je vais te montrer sur un exercice bilan bac comment tracer les vecteurs vitesse, le vecteur delta V et le vecteur somme des forces extérieures sur une chronophotographie. Donc c'est un extrait d'exercice bac, je t'ai mis le lien du sujet sous la vidéo. Alors évidemment, si tu regardes ce sujet, ne fais pas le sujet en entier, tu ne peux pas puisqu'il y a des choses que tu n'as jamais vues et c'est pas du tout le programme de première. Par contre, tu retrouveras la partie qui te parle du saut de la grenouille et tu retrouveras dans cette partie la question 1 qu'on va traiter ensemble, question 1A, question 1B. Je vais rajouter la question qui consiste à tracer le vecteur somme des forces extérieures, mais ça, ce sera juste en plus. Et puis tu trouveras en annexe la chronophotographie que je t'ai affichée ici sur laquelle je vais faire les tracés. Mais sache que c'est un exercice dans lequel toutes les échelles te sont données, je crois bien. Ouais, il y a toutes les échelles. Moi, je ferai les tracés, je prendrai les mesures sur l'annexe que j'ai imprimée. Et du coup, si tu veux le faire de ton côté, tu pourras mesurer, tu pourras vérifier qu'on trouve bien les mêmes choses. Ok? Donc, c'est parti, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble les données de l'énoncé. Donc, on t'explique qu'il y a une grenouille qui saute d'un nénuphar à l'autre. Bon, bref, avec une vitesse initiale, un angle initial, tout ça, c'est du blabla. La première position du centre d'inertie est représentée par le point G0. La durée entre deux positions successives est de 20 millisecondes. Alors ça, c'est important, c'est la durée qui s'écoule entre deux points. C'est le temps qu'il faut que tu utilises quand tu fais tes calculs de vitesse. Question 1. Déterminer les valeurs V9 et V11. Allez, c'est parti. Donc, question 1A. On va décomposer et je vais d'abord te proposer de faire la vitesse V9. Donc, d'abord, la valeur de la vitesse. Je décide d'employer, alors je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur le petit topo des deux techniques pour les tracés de vecteur vitesse. Je t'ai dit que soit tu pouvais utiliser la technique d'utiliser le point M8 et le point M10 pour calculer V9, soit tu pouvais, et tu divises évidemment par le temps écoulé, soit tu pouvais utiliser le point M9 et M10. Donc c'est une autre méthode. Perso, je vais décider de faire cette méthode-là. Ok? Donc c'est-à-dire que je décide de calculer V9 en calculant la distance M8, M10 et je divise par le temps écoulé entre M8 et M10. Donc, ou entre G8 et G10, peu importe. Ah oui, on a mis G, bon, je vais mettre G ici. Voilà, G8, G10. Donc tu vois, c'est la distance qui est entre ce point et celui-là. Et on va la mesurer en ligne droite. Alors attention, tu as une échelle 1,5. Ça veut dire que 1 cm sur le papier, c'est 2 cm dans la réalité. Donc l'échelle, je vais la noter ici. 1 cm au réel, c'est 2 cm. Donc là, c'est le réel. Là, c'est le papier. Ok, c'est parti. Donc je mesure G8, G8, G10. Donc, alors G8, G10, j'avais pas numéroté mes points, c'est pour ça que tu m'as vu passer du temps là. G8, G10, on a à peu près 2,6 cm. Donc 2,6 cm sur le papier. Ouais, c'est ça. Si tu fais x2, donc 2 fois 2,6, puisque tu passes de 1 cm à 2 cm au réel, donc tu fais x2, ça te donnait 5,2 cm au réel. D'accord? Et 5,2 cm, pour pouvoir utiliser cette mesure, je vais la passer en mètres pour me sortir une vitesse à la fin en mètres par seconde. La durée écoulée entre deux points, c'est 20 millisecondes, donc c'est tôt. Donc là, pour passer de G8 à G9 puis de G9 à G10, il va s'écouler 2 fois tôt, 2 fois 20 millisecondes. Et comme c'est des millisecondes, pareil, il faut que tu convertisses en secondes, donc 10 moins 3. On fait le calcul. On va avoir la valeur de V9. Alors 5,2 10 puissance moins 2 divisé par 40 10 moins 3 du coup. Ça me donne 1,3 et c'est des mètres par seconde puisque le numérateur je l'ai passé en mètres et au dénominateur j'ai converti en secondes. Ok? Donc ça c'est V9. Ensuite, V9, on me demande de tracer le vecteur. Tu vois, on me demande après de tracer le vecteur V9.
ça fait partie des questions posées. Donc il faut calculer V9 et tracer le vecteur V9. Alors tu as une échelle qui dit 1 cm pour 0,5 mètres par seconde. Donc échelle, ça c'est l'échelle des distances que j'avais noté tout à l'heure. Et puis l'échelle des vitesses. Ils disent quoi? 1 cm pour 0,5 mètres par seconde. Donc moi j'ai 1,3 mètres par seconde. À quoi ça va correspondre en longueur? Ça va faire 1,3 divisé par 0,5, donc pas besoin de la calculette. En fait ça fait 2,6. 2,6 cm. Donc V9 mesure 2,6 cm. Alors il y a deux choses qu'il ne faut pas que tu écrives. J'y pense parce que je le vois de temps en temps. N'écris pas V9 égale 2,6 cm, surtout pas. Et n'écris pas non plus V9 vecteur égale 1,3 mètres par seconde. Tu n'as pas le droit d'écrire ça parce que V9, quand tu mets avec une flèche comme ça, là, c'est un vecteur. Et un vecteur n'est pas égal à un nombre. Ok? Donc j'écris vraiment littéralement V9 mesure 2,6 cm. Après, je vais sur la chronophotographie et je trace le vecteur V9. On va dire qu'il est comme ça. Et il mesure 2,6 cm. Bon, là, je l'ai fait approximatif, d'accord? Après, on va refaire pareil avec V11. Attends, je vais tracer quand même le V9 sur mon schéma. Parce que je vais en avoir besoin après. Ok. Donc après, pour V11, donc on refait la même histoire que tout ce qu'on vient de faire. Tu vois, là, voilà. Tout ça, on va refaire la même chose pour V11. Donc vitesse V11. On va donc déjà définir le vecteur V11. Le vecteur V11, c'est le vecteur G10, G12. Ok, point d'avant, point d'après. Donc vecteur G10, G12 divisé par 2 delta T. Et donc la valeur de V11, c'est la distance G10, G12 sur 2 delta T. Donc je me rappelle l'échelle, je te la remets ici. L'échelle des distances. 1 cm sur le papier, c'est 2 cm dans la réalité. Et moi, j'ai dit G12, ça vaut combien ça? Je vais te dire combien je mesure. Et après, si tu le fais de ton côté, tu peux retrouver, si tu as imprimé l'annexe, tu peux retrouver les mêmes mesures que moi. J'ai à peu près 2,9 cm. Donc 2,9 cm sur le papier. Donc dans la réalité, ça va te faire combien? Ça va te faire 5,8. Ok, 5,8 cm. 5,8. Et je convertis, ah oui voilà, je t'ai perdu. Je convertis en mètres 5,8 10 moins 2 sur 2 fois 20 10 moins 3, ça n'a pas changé. Du coup. Donc après on va donner la valeur de ça. 5,8 10 moins 2 sur 40 10 moins 3. Ça te fait 1,45, donc arrondi à deux chiffres, on est obligé de prendre 1,5 environ. Deux chiffres significatifs, 1,5 mètres par seconde. Donc l'échelle des vitesses, tu as vu, il faut vraiment prendre l'habitude de manipuler les différentes échelles. L'échelle des vitesses, elle disait, je crois, c'était 1 cm pour 0,5 mètres par seconde. Tu te souviens, c'était marqué ici, là. Donc du coup, pour 1,5 mètres par seconde, on va faire 1,5 fois 1 divisé par 0,5, ça va te faire 3 cm. Ok? Donc on va pouvoir dire que V11 mesure 3 cm. Le vecteur V11 mesure 3 cm. Donc moi je vais le tracer. Je vais d'abord le tracer sur l'annexe. Donc V11, on va le faire comme ça.
Voilà. Donc je fais un vecteur qui démarre du point G11 et qui mesure 3 cm, qui est tangent à la trajectoire et qui va dans le sens du mouvement, c'est-à-dire vers la droite, quoi, globalement. Ok? Et je le trace sur mon schéma aussi. Ok. Donc maintenant, on va te demander dans l'énoncé de tracer le vecteur delta V égale V11 moins V9. C'est le vecteur delta V10 en fait. Donc on cherche, c'est la question suivante, on cherche delta V10, le vecteur variation de vitesse, qui est donné par la relation vectorielle V11 moins V9. Ok, donc là en fait je vais aller sur mon schéma et puis je vais vraiment tracer V11 moins V9, c'est-à-dire je vais faire V11 et je vais enlever V9, et pour enlever V9 en fait je vais faire un vecteur, donc je vais partir d'ici là, voilà, ça c'est moins V9 là que je viens de représenter, tu vois, là j'ai moins V9. Moins V9 c'est un vecteur qui est opposé à V9, c'est-à-dire même direction, même longueur, mais sans s'opposer. C'est-à-dire que plutôt que de faire comme ça, bah, je fais dans l'autre sens, mais en gardant la même direction, le même sens. Donc là, il faut que la même direction, la même longueur. Donc il faut que tes deux vecteurs ici soient collinéaires. Et du coup, quand tu as V11 moins V9, ça te permet de construire le vecteur que je vais faire. Allez, je vais le faire en vert et en trait épais pour que tu le vois bien. Ça construit ce vecteur-là. Tu vois, ce vecteur-là, ce petit morceau, bah ça en fait, c'est ton delta V10, ok, qu'il faut ensuite que tu prennes et que tu positionnes au point G10. Mais déjà, tu as ton delta V10 qui apparaît. Sache que si tu veux la valeur de delta V10, il faut d'abord que tu construises le vecteur delta V10. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Donc, en fait, ici, on construit ce vecteur sur la chronophotographie. Puis, on mesure sa longueur en centimètres. Donc moi je vais le faire toujours sur l'annexe et puis si tu le fais de ton côté, bon bah du coup tu vas pouvoir voir si tu retrouves les mêmes résultats que moi. Moi je trouve à peu près 0,9 0,8 0,9 cm. Ok, je suis entre 0,8 et 0,9 cm. Donc delta V10 mesure 0,8, allez on va mettre 85, 0,85 cm. Ok, je suis entre les deux. Donc ça c'est la mesure que je trouve. Or, on avait dit que 1 cm c'était pour 0,5 mètres par seconde. Du coup, 0,85 cm, ça va correspondre à quoi? Bah, ça va correspondre à 0,85 multiplié par 0,5. Donc ça, c'était l'échelle des vitesses. Quand je t'ai dit, on avait dit ça, que j'ai marqué, c'était l'échelle des vitesses. Ok, tous les vecteurs vitesse sont tracés avec cette échelle. Donc je cherche la correspondance de mon 0,85 cm via cette échelle. Ok, donc 0,85 fois 0,5 divisé par 1, ça te fait la moitié du coup. 0,42 machin truc. Fois 0,5. 0,425. Donc en fait, tu détectes et tu découvres que delta V10 égale, là je te parle non plus du vecteur mais de la valeur delta V10, la variation de vitesse,
c'est 0, alors 425 j'ai trop de chiffres, je vais mettre juste 0,43 mètres par seconde. Voilà la variation de vitesse, à quoi elle est égale. Ok, 0,43 mètres par seconde. Ok, bon, donc ici je t'ai montré comment tu pouvais tracer du coup le vecteur vitesse, les vecteurs vitesse et le vecteur variation de vitesse. Voilà, donc on a ce petit vecteur delta V qui apparaît. Et puis tu peux même t'amuser, comme je t'ai dit, à le représenter depuis le point G10 en gardant la même direction, le même sens et puis la même longueur. Je l'ai fait en tout petit ici là. Maintenant on va s'intéresser pour finir au vecteur somme des forces extérieures. Alors le vecteur somme des forces extérieures, tu dois connaître en approximation dans ce cours que ton vecteur somme des forces extérieures, il est égal à m delta v sur delta t. C'est-à-dire que ce vecteur et le vecteur delta v sont collinéaires de même sens. Collinéaires de même sens, ben ça veut tout simplement dire que tu peux tracer, je vais le mettre en rouge ici, voilà, du coup tu peux le tracer comme ça. Alors sans souci d'échelle, ton vecteur somme des forces extérieures, il va être vertical vers le bas avec une certaine longueur qu'on pourrait calculer si on voulait avec la masse, avec tout ce qu'il faut, toutes les informations masse et durée. Ok, on aurait la valeur de somme des forces extérieures. Mais là, je ne vais pas le calculer, je voulais juste te montrer comment on pouvait le tracer sur la chronophotographie, ce vecteur somme des forces extérieures. Il suffit de connaître delta V, d'avoir tracé delta V pour pouvoir le faire. Ok, voilà, donc c'est tout ce que je vais te montrer avec cette vidéo. Je t'ai réexpliqué comment tracer des vecteurs vitesse avec la méthode du point d'avant, point d'après. Tu vois, V9, je l'ai calculé en prenant le G8 et le G10, donc le point d'avant et le point d'après. Je t'ai montré donc cette méthode, j'ai tracé deux vecteurs vitesse, j'ai tracé le vecteur delta V. Voilà, donc je t'ai vraiment remontré tout ce qu'il faut que tu saches faire avec l'utilisation des échelles aussi. C'est vraiment ça qu'il faut que tu saches manipuler, ok? Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à la diffuser tout autour de toi. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu suis mon travail au fur et à mesure. D'ici là, travaille bien, bonne motivation à toi et à la prochaine. Ciao!